Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'équipe 22. Nous sommes aujourd'hui 3, puisqu'il y a Jean-Marie. Non, on a été de temps en temps. Non, on a toujours été 3. Puisqu'on avait une caméra. Ah, il y a les caméras. Et là, il n'y a plus de caméra. On est 3 parce qu'il me faut. On a investi. Il faut toujours qu'il titille. On est 3 devant la caméra et personne derrière la caméra. On a investi. Donc Jean-Marie et Michel, que tout le monde connaît. Alors on va un peu débriefer. On va faire une réunion pour débriefer le national la semaine prochaine. Mais on va un petit peu en parler maintenant. Michel, ce national. On va parler de ça, on va parler du championnat de France. On va parler des mœurs de Jean-Marie. Ah non, pardon. Non, ça, j'ai pas encore fait. Pas trop, j'ai pas encore fait. Il ne veut pas en parler. Non, trop de monde. Et je le comprends. Merci. Alors, ce national. Magnifique. Je laisse la parole au plus jeune, d'entre nous. Alors, écoute, national, pour moi, magnifique. Beaucoup de monde, énormément de monde. Des belles parties, vraiment de belles parties. Je crois que ça a été encore au rendez-vous, comme chaque année. Je pense que ça a été une belle réussite. Les gens, ils ont été contents. Après, quoi dire, quand on voit à partir des, même avant les huitièmes, les quarts, tout ce qui s'est passé, les jeux, comment ils ont été, ça a été magnifique. Quoi. Bon, après, j'ai pas tout le temps été là, mais le peu que je suis venu, ça a été pour moi du beau jeu. Je pense que ça fait 2 ans où on a eu une évolution au niveau des terrains, et ça fait 2 ans, du coup, ça a créé du spectacle. Et là, on avait un doute, mais finalement, on a vu que c'était impeccable au tir. Quand on voit en finale, le doute sur quoi? sur le terrain, comment ça allait se passer. Enfin, on savait qu'on pouvait bien tirer dessus, mais quand on voit en finale une seule boule manquée. L'année dernière, l'année dernière, c'était particulier. L'année dernière, le terrain du central, je en parle, n'avait pas été refait. Il avait été passé, travaillé. Donc, c'est vrai que pour les tireurs, ça ramassait un peu plus. Ouais. Il y en avait une, à partir des quarts, on a vu de très très belles parties. Et les tireurs étaient contents parce que les boules ne faisaient pas le caoutchouc, elle ne passait pas par-dessus. C'est vrai, ça s'appelait le cimetière des tireurs. Cette année, c'était le pari, c'est de faire du synthétique, de faire un terrain central qui puisse convenir à tout le monde. Effectivement, que ça après enquête, puisque moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont joué dessus, et puis du joueur lambda au joueur, au très bon joueur, tous ont été enchantés de ce type de terrain. On dit là-dessus, ils se régalent. Et on dirait que c'est simple, et c'est pas du tout simple. Alors personnellement, avant on disait que c'était un cimetière pour tireurs, c'était vraiment des jeux où c'était le pointeur qui était mis en exergue. L'année dernière, c'était plutôt les tireurs, pas les pointeurs. Et là, je pense que la part belle est pour tout le monde. Parce qu'on a vu les pointeurs guerroyer, on a vu des parties extraordinaires à la pointe, entre autres de Choi et de Lolo. Ils ont été vraiment... parce que Choi, il a pris le dessus, sauf une main où ils ont fait égalité, il a pris le dessus tout le long, pointeur d'équipe de France. Ouais, mais après, il faut regarder plus loin. Moi, je regarde les parties qu'il y a eu à partir du 8e, où il y avait de très très belles parties, où ça a super bien pointé. Ça a très très bien pointé, et même en quart, il y a, regardez l'équipe de Savelli avec Buzz, avec Buzz et celui d'Olioul. Buzz et Tony, ça a super bien joué. Non, les gens ont été surpris parce que ça change, mais c'est vrai que ce terrain appelle de très belles parties. Et bon, quand on est un bon joueur, en principe... Puis il permet le choix du pointeur. Parce que tu disais, Tony, il envoyait la boule en tournant, c'était merveilleux. Choix, il la faisait rouler, et tous les deux avaient le même résultat. Il laisse le choix. Il laisse le choix. Pour tout le monde. Il laisse le choix, le choix. Il laisse le choix. Mais donc, ça a été pour tout le monde. Plus aussi bien pour les pointeurs que les tireurs, parce que avant, c'est vrai qu'on disait que pour les tireurs, c'était dur, mais là, ça a été pour tout le monde, et il y a eu de très très belles parties. Alors moi, je voudrais juste un peu revenir au-delà des parties, sur tout ce qui était installé pour le confort des joueurs, et le confort des spectateurs, et le confort des téléspectateurs maintenant. Puisqu'on filme à partir des demi-finales avec de très beaux commentaires, dont tu fais partie bien sûr. Et c'est vrai que cette année, avec tout ce qui a été filmé à partir des demi, on se posait la question comment ça va être cette année. Les dernières c'était bien par rapport à il y a 2 ans. Là cette année c'est très bien. Une super image, une super commentaire, une qualité d'image fantastique. Un suivi des parties entre la boule qui part des mains du tireur et sa préparation, puisqu'on voyait bien à l'écran
la concentration de la personne qui devait jouer sa boule, on voyait bien le jeu où la boule pouvait aller et on voyait l'arrivée. C'était vraiment, et puis ça a été très très bien filmé. Alors, bravo à la chaîne Varoise qui nous fait ça. À l'issue des demi-finales, je suis allé voir le réalisateur pour le féliciter et il m'a dit, je me suis entraîné en regardant les parties sur l'équipe 21 et FR3 et il m'a dit j'ai vu au moins une dizaine d'heures de parties, principalement de pétanque, et du coup il a vu qu'il fallait s'attarder sur la concentration du tireur, le geste, puis la fin et franchement, il a fait ça à la perfection parce qu'il était tout seul, c'était pas évident. La réalisation, elle a été tout seul, voilà, pas évident. Franchement, là, cette année, carton plein avec la chaîne. 5 heures, demi-finale, 5 heures. C'est ça. Et lui, que ça fasse 1h30 de jeu ou 5 heures, il ne payait pas rien. C'était franchement. Voilà, sinon, pour en revenir sur l'organisation générale, bon, c'est vrai que ça a pris du temps puisqu'on ne s'y prend pas à la veille. Le club s'y prend, presque un an à l'avance. On va dire qu'on a travaillé pendant 6 mois pleinement dedans avec toutes les parties administratives, contact de partout, contact avec les mécènes, etc. Et puis après, savoir les bénévoles, on a eu bien de bénévoles, un bon nombre de bénévoles qui sont venus nous aider qui sont venus aider, pas nous aider, qui sont venus aider le club à réussir cette opération. Donc c'est vrai que bravo à eux. Et puis on va en refaire appel à eux pour les championnats de France qui auront lieu dans un peu moins dans 3 semaines. Voilà. Ouais. Donc, mais tout le monde est rodé, c'est vrai que ça c'est des choses qu'on faisait en 3 jours avant, on les fait maintenant avec le nombre en une demi-journée. Parce qu'on sait où on va, c'est ce qu'on fait, on sait où mettre les choses. C'est beaucoup plus cadré. C'est mieux géré aussi. C'est plus facile, ouais. Mieux géré, d'avoir les bonnes personnes et d'avoir les personnes qui gèrent aussi. On essaie de ne rien oublier, malgré tout, on en oublie quand même. On en aura toujours des oubliés. Voilà. Mais voilà. Et un petit mot sur le prix des partenaires. J'attendais que vous finissiez. Il y a eu le prix des partenaires. Il y a eu de belles parties. Et c'est vrai que la finale, bon. Mais le problème. Je sais pourquoi la finale, d'habitude, on l'a fait, le lendemain, avec tout le protocole qui va avec, etc. Là, ils ont préféré la faire le soir. Le soir, ils tombent en tant que les quarts de finale du national. Et les gens, ils vont voir le national, ils ne vont pas voir la finale. Même que c'était à côté, ils préfèrent regarder quand même. À part des amis, il y avait les quarts de finale. En même temps que la finale du prix des partenaires. Mais l'année d'avant, quart de finale, c'est surtout ça. Oui, très beau en plus. L'année d'avant, on l'avait fait le lundi matin, mais s'il y avait des gars pensés, si je m'abuse, des jeunes là qui tiraient très oui, il y avait des jeunes et donc ils ont été obligés de revenir, de Briançon, de revenir pour faire la finale. Et là, bon, alors c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. L'année prochaine, on ne sait pas. Je sais que David Pinard, il m'a dit bon, il aurait aimé et tout, et c'est vrai qu'on a un peu occulté tout ça. On y réfléchira. Ou alors il fallait qu'on reste sur nos positions. Ouais. C'est le lundi matin. Puis ça évite quelquefois de finir à pas d'heure aussi, parce que c'est allé relativement vite malgré tout, mais ça aurait pu se terminer très très tard. Donc, c'est pas pareil. Bon, après, c'est quand même l'équipe qui a gagné. Très tard, alors là, il n'y a plus personne. Ah oui, il n'y avait plus que l'arbitre. Nous, on est resté jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait un peu la jonglette entre le national et le partenaire. Ouais. En même temps, on commençait à débarrasser. Voilà, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Bon, ben, on va faire une réunion, on va essayer de continuer de s'améliorer. Il y a toujours des petits points qui méritent d'être améliorés. Ouais. On prend les bons, les mauvais commentaires. De toute façon, on en fera toujours quelques fautes. Si on peut dire que c'est une faute de l'avoir fait le soir, pour arranger certaines personnes peut-être. Mais bon, pour cette finale, on a essayé de faire au mieux. Voilà. C'était pas la demande des arbitres aussi, les arbitres? Non, pas du tout. Non, les arbitres n'ont pas demandé. Eux, ils ont dit, c'est pas à nous de. Ça change rien, parce que les arbitres, ils y soient le soir ou le matin. Le matin, ils n'y étaient pas, parce que c'est l'arbitre national qui aura arbitré. Donc, comme elle reste jusqu'à la fin, donc c'était pas un souci. Alors, un petit mot sur notre arbitre national, c'était sa dernière. A priori, c'est sa dernière. Elle peut plus. L'année dernière, c'est sa dernière déjà. Non, mais là, il y a une dérogation, mais plus de 3, elle ne peut pas. Donc l'année prochaine, on aura un nouvel arbitre et on verra. S'il fait l'affaire, on sera gentil. S'il ne fait pas l'affaire, on en aura dans le Gapo. Dans le Béal.
Non, le Gapo, il y Ah, a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Hein. Bon, on passe au volet suivant. Et attends, Groupama, et vous du voulez coup, rajouter quelque chose encore? Juste pour cette finale, quand même, c'est l'équipe Arnaud, Dumas, David Pinard qui a gagné face à L'équipe Kémissi. de Nicolas Nicolas Kémissi, Kémissi, Grosso, et Grosso. le troisième, je me souviens voilà, pas. et le troisième. C'était deux équipes non homogènes. Oui, parce que le troisième de Perfeu, je crois c'est Martino, je crois. Ouais, mais il n'y avait pas de. Bon, du coup, pour le national, on n'a pas dit aussi les vainqueurs, parce qu'on est quand même fiers que ce soit des coureurs. On va le dire. On va le dire. PFC Laisse-le dire. Voilà, là c'était pour la finale du complémentaire. Donc bravo à cette équipe, quand même, pas homogène, qui a gagné. Voilà. Le national. Le national. Et les vainqueurs. Crocorico. Quoi. Celle-là, elle est bonne. Hein. Un grand BFC. Du très grand BFC. Non, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit le BFC qui gagne. Bien sûr. Ça fait 8 ans qu'on se donne du mal à monter, à faire un national qui s'améliore de plus en plus, qui est reconnu maintenant. Et puis il le mérite. Il y avait quand même à l'intérieur. Laurent Mataglia aujourd'hui, il est quatrième sur les Masters Pétanque quand même. Accrocheur, Laurent, il voulait pas lâcher. Carrément, c'est pas un joueur lambda, c'est un très bon joueur. Les 4. Voilà. Julien Aguero, très bon tireur qui a fait une demi-finale moyenne au tir. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a fait une demi-finale moyenne. Attention. Non, mais moyenne au tir, il a mieux tiré. Tout est relatif, que Ben, je dis ça. Par contre, dans la finale, il a très bien tiré. Et il a fait une. Par rapport à l'année dernière où il avait fait, il avait joué aussi, il a fait de très belles parties de tir. Laurent Mataglia, lui, il a géré le jeu, il a géré les hommes, parce qu'à un moment donné, il fallait filer un coup de collier. Il a été accrocheur. Il a bougé tout le monde. Du grand Laurent. Et puis François, comme a dit Gérard, du sang de serpent. Moi, j'aurais pas dit de serpent, j'aurais dit de lézard, mais bon, plutôt de serpent. Je ne sais pas de quoi il a le sang, mais il avait le sang de quelque chose. Ah, puis il était motivé, il a voulu celle-là. Lolo, il m'a appelé il y a 1 heure. Et il m'a dit, écoute, je me suis regardé. Bien sûr. Et bon, je suis encore sur mon petit nuage. Il a vraiment. Non, franchement, ça fait. Il le voulait vraiment, oui, ça se voyait. Ça se voyait sur le terrain déjà. Mais après. Chaque boule qui mettait pas bien, tu voyais qu'il avait. Ah, ça le bouffait, quoi. Intérieurement, ça se voyait. Et c'est d'autant plus intéressant pour le national et pour les joueurs, c'est que cette année, il y avait de très grosses parties quand même. L'équipe, je dis pas de France, je dis l'équipe France, Jeux Provençal, n'était pas venue pour rigoler. Non. Puisqu'il y en avait deux autres aussi qui ont perdu au premier tour. Au premier tour, oui, il y a une grosse équipe qui a perdu. L'équipe de Valdez et l'équipe de Terreno. Donc ils c'est ont quand même Terreno, Carfa et Roubaix, c'est pas dégueu. Aussi, et l'équipe de Valdez, c'est ceux qui avaient gagné l'année dernière. Un jour sans pour eux. Voilà. Les 3 tireurs de l'équipe de France. Donc, et puis il y avait plein de Ben autres choses. Ça a fait quand même les équipes du Var qui ont monté des parties. Ils avaient tous monté des parties, ça jouait. Je veux dire, c'était pas pim pam poum. Hein. Des grosses équipes. Nous, pim pam poum, on faisait l'organisation. On a eu des conditions climatiques et quand même aussi une chaleur sévère. J'oubliais quand même de féliciter l'équipe de Gérard. Non, ça tu l'as déjà dit. Non, bravo, il a fini un 16e. Hein. Quelle que soit la manière, il a fini un 16e. Comme Henri Lacroix. Voilà, il a fini en 16e. Qu'il ait joué ou pas, il a fini en 16e. Voilà. Il a mis 10 €, il en a gagné 50. Voilà. C'est bien, Gérard. Bravo. 40. 50. Tu t'es fait voler là. C'était ça, 50. Ah, mais 10 €. Non, 50 moins 10, ça fait 40 quand même. Non, mais les 10, c'est la mise. Ça fout, tu es perdu ça. Après, il a payé à boire. Ça, c'est encore plus cher. C'est son problème. Bon. Alors, il y a eu aussi, maintenant on passe à autre chose, le volet des petits concours, des concours qui ont eu lieu maintenant, qui sont plus petits, qui ne sont pas des nationaux, des fédéraux. Il y a eu le Groupama mixte au plan de la Tour. Plan de la Tour, écoutez, l'équipe de Benoît Tranvan et de Sylvain Mozom qui n'ont pas fatigué, ils ont gagné le prix à pétanque le Marius Martedu. Ouais, il a été impressionnant. Voilà, donc ils ont gagné le Marius Martedu, ils ont fait la finale du mixte, à Plan de la Tour, donc ce qui fait 2 concours d'affilée. Plus d'autres. Le Martedu, il était associé à Benoît Tranvan encore et Jordan Bourrin. Alors ça, c'est le QS fédéral 3 en 3. Mais c'est 2 3 en 3. Et Plan de la Tour, c'est le mixte. Tu as parlé des deux. Il y a un petit mot sur
sur ce que nous a préparé encore. Ben voilà, les concours à venir. Les concours à venir. Donc nous en préparation, on va avoir le championnat de France, donc, qui aura lieu le 6, 7, 8 septembre. Donc on doit préparer tous les terrains, la réception, les repas, tout ça est en cours bien sûr, hein, ça fait longtemps qu'on s'y prépare. Tout ça en collaboration avec la ville de Lacroix et le comité du Var. Quand même, il faut citer les deux autres, donc qui font du gros travail autant que le club. Hein. Moi, ça reste sous l'égide du club parce que c'est le club qui doit être mis, qui doit, on va dire, qui doit mettre sa marque en avant. Mais surtout, n'oublions pas la commune de Lacroix et le comité du Var qui sont autant organisateurs que nous. Voilà, ça c'est important. C'est quand même une consécration, une confiance. J'ai regardé les équipes, alors c'est du 2 en 2, là, c'est doublettes. Ça va être coton quand même pour trouver le gagnant. Hein, tu as vérifié si on est bien marqué? Non, alors moi je ne suis pas marqué, Jean-Marie non plus. Gérard, je crois que. On a été disqualifié, je crois. Il risque d'être remplaçant puisqu'il a l'habitude de se faufiler entre les à droite, à gauche. Voilà, donc quand il y aura le village partenaire, tout se déroule comme d'habitude. Le central, le Philippi, la place Renault, le parking Jean-Nat où il n'y aura que 14 parties, mais dont il y aura les tribunes pour 500 places et le Carpodium. Il y aura un village partenaire qui sera sous les platanes, où il y aura divers intervenants, hein, voilà. Et les boulodromes de Nieki et de Notre-Dame sont aussi de la partie. Donc il y aura 26 terrains sur le boulodrome de Nieki et 10 sur Notre-Dame. Alors c'est un peu moins que sur le national parce qu'il y a des terrains qui ne rentrent pas dans les normes obligatoires que l'on a pour le championnat de France. C'est plus compliqué. Donc cela on les élimine. Donc pour être tranquille, on a pris Notre-Dame aussi. Bon. Bah écoute, je crois qu'on a été relativement long. On est à 16 minutes 54. Ah, mais d'habitude, d'habitude, alors les Jeux Olympiques, je me régale, c'est la lutte. La lutte quand ils se montent sur l'autre, gréco-romaine. Aïe, 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 moi, je comprends il faudrait pas, qu'ils fassent la lutte mixte. Entre la pétanque et la lutte gréco-romaine, moi, le choix, il est fait. La lutte mixte, ça serait bien. Eh oui, tu vois, quand tu te mets en étoile. Quand tu te mets en position. Oui. Ça y est, ils sont partis là. Il y a un truc, pour revenir un peu sérieux. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux, mais il a raison, Jay. Vaut mieux la pétanque, je pense, que la lutte. Mais bon, ça, c'est notre avis à nous en tant que bouliste. Par contre, ils se poussent pendant un quart d'heure, après ils se mettent en position de soumission. À la décharge de la lutte, pour le moment, j'ai pas trop vu de bagarre, ni de fumure de chichon, ni de boissons alcoolisées dans les compétitions de lutte. La pétanque, il faudrait quand même qu'ils fassent un peu attention. Parce que c'est ça qui les a fait plonger. C'est pas ce qu'il faut. Il va falloir que. Voilà, c'est ça le problème. Je reviens sur la pétanque ou autre. Oui. Est-ce que j'étais pas là, mais est-ce que vous avez parlé? On n'a pas eu le concours VIP de chez nous? On en avait déjà parlé. Je savais pas. Bon, on va être obligé de couper, sinon je vais jamais arriver à le charger. Il y a 18 minutes 0. Bon, mais alors. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.